Bonjour à tous et à toutes. Alors, on m'a posé des questions sur la médiumnité. Je vais essayer de vous répondre. Alors, la médiumnité, c'est ce qui touche en fait la vision et l'accès à des plans médiums. Donc, les plans médiums, ce sont des plans de réalité intermédiaire. Pour schématiser, imaginez que la réalité se décompose, on va dire, en trois grands niveaux. Vous avez les niveaux supérieurs, les niveaux médians et les niveaux inférieurs. Les niveaux supérieurs, ce sont des niveaux de lumière. Donc c'est tout ce qui touche, par exemple, à la lumière, au niveau spirituel touchant, par exemple, le royaume angélistique, donc tout ce qui touche, par exemple, à vos guides, euh, tout ce qui touche au royaume des lumières, donc les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, donc tout ce qui vient, si vous voulez, du haut et de la lumière. Les plans médians, ce sont les plans qui sont plus ou moins en lien avec la réalité concrète. C'est en lien avec les plans donc, de gravité, donc les plans du vivant, les plans de la réalité immédiate, donc la 3D, et les plans, on va dire, qui touchent votre énergie magnétique et votre énergie un petit peu plus large, la para-énergie. Donc tous ces plans, c'est ce qui touche en fait en somme les plans de l'humain et les plans de l'incarnation. Donc ce sont des plans où vous pouvez voilà, retrouver donc, les êtres humains comme vous et moi, mais aussi les entités, certaines créatures et dans votre cercle énergétique, vos guides et vos défunts lorsqu'ils sont en guidance et qui vous rendent visite. Ensuite, vous avez des plans dits un petit peu plus bas, donc les plans plus sombres au final. Donc les plans sombres, ce sont les plans où se trouve en général le mal, les plans où se trouvent donc les créatures sombres, tout ce qui touche le maléfique et tout ce qui touche aussi le démoniaque. Donc plus vous êtes haut, plus vous êtes vers quelque chose de lumineux et de pur et de beau, et vous vous éloignez en fait du plan de gravité, et plus vous êtes bas et plus vous êtes en incarnation dure, en gravité, et donc vous vous rapprochez des plans sombres du noir et du maléfique. Donc ça, c'est très important d'avoir cette image-là en tête pour schématiser, que plus vous êtes haut, plus vous êtes vers le lumineux et le beau, et plus vous êtes bas, et plus vous êtes vers le sombre et le négatif et le mal. Donc un médium, si vous voulez, c'est une personne qui a la capacité d'accéder au champ médiumnique euh, intermédiaire donc de la personne, donc son champ magnétique, énergétique, et tout ce qui touche ce qu'on appelle le champ informationnel. Donc ce qui va toucher par exemple à vos guides, à vos défunts, entre autres. Donc, plus communément, on parle d'une personne médium, d'une personne qui communique, qui entre en relation avec les morts. En fait, c'est une personne qui va surtout entrer en relation avec, je dirais, les créatures et les êtres des plans médians. Il faut savoir qu'une médium spirit, donc une médium de l'âme, c'est une médium qui va avoir accès à des plans un petit peu plus hauts. Après, vous avez des médiums qui ont accès malheureusement à des plans strictement médians et des plans sombres. Donc il faut vraiment faire attention aux personnes que vous consultez par rapport à ça, parce que vous pouvez avoir des très très bons médiums en termes de communication, donc de paracommunication, de spiritisme aussi, parce qu'ils vont avoir accès donc à votre champ médian et donc à tout ce qui touche les défunts et les entités. Pour autant, ce ne seront pas forcément des médiums qui auront des facultés lumineuses ou qui seront en relation avec des plans lumineux. Euh, Ça, c'est vraiment un point super important à avoir en tête, de bien schématiser que vous avez le haut, le lumineux, le médian, l'intermédiaire, donc on va dire entre les deux, et vous avez des plans bas très très sombres. Donc, vous pouvez avoir des médiums, des plans intermédiaires et des plans sombres, et vous pouvez avoir des médiums de tous les plans en fait. Il faut savoir qu'un médium, en théorie, s'il travaille sa spiritualité, il va plutôt s'orienter vers le haut. Donc un médium spirit doit être connecté à sa spiritualité, doit être connecté à son champ informationnel pour pouvoir se connecter au champ informationnel des autres, pour pouvoir travailler en protection, en lumière, développer son bouclier de protection. Euh, L'entrée en médiumnité, pour ma part par exemple, elle se fait de manière très naturelle. Parce que j'ai cette faculté naturelle et que j'ai bien sûr travaillé, de me connecter aux différents plans de réalité. Les plans de réalité, c'est, on va dire, la superposition et la connexion des différents mondes. Donc le monde des vivants, le monde du spiritisme, le monde des défunts, le monde angélistique, donc tous les niveaux de réalité qui vivent, on va dire, les uns en interaction fine avec les autres. Comme s'il y avait des petites passerelles entre les différents niveaux de réalité. Moi, j'aime bien parler de la série Stranger Things parce que ça donne une bonne image de ce type de fonctionnement-là.
Donc dans Stranger Things, vous avez une réalité qui est parallèle. Ben, dites-vous que pour les médiums, c'est un petit peu la même chose. On a accès, nous, à des plans de réalité qui sont à la fois ici et à la fois ailleurs. Comme si la réalité, d'un point de vue de la gravité, d'un point de vue métaphysique tel que nous la percevons, était une réalité qui était démultipliée avec des parallèles. Donc là, c'est un petit peu plus délicat à expliquer, on rentre dans d'autres débats, dans d'autres explicatifs. Il est parti du postulat que on peut avoir tout type de professionnels de voyance, on peut avoir des clairvoyants, des clairomniscients, des clairaudients, on peut avoir des médiums, on peut avoir tout type de personnes qui ont des facultés extra-lucides, qui voient au-delà de la réalité concrète et immédiate médiane. Pour autant, vous n'aurez absolument pas les mêmes ressources et les mêmes dispositions. Il faut savoir que quand vous consultez quelqu'un, par exemple si vous faites de la voyance, la personne, pour entrer dans votre voyance, dans le cadre des médiums, pas des cartomanciens uniquement, mais des médiums, cette personne, en fait, c'est comme si elle allait piocher un petit peu dans votre champ, dans votre bulle informationnelle. Je vous l'ai expliqué, la bulle informationnelle, c'est tout ce qui touche la communication, la paracommunication d'un individu. Donc vous avez le champ informationnel extrêmement court, qui est de l'ordre du magnétisme, donc c'est tout ce que votre corps a dégagé en énergie. Vous avez des champs un petit peu plus larges, et plus vous vous éloignez de votre enveloppe corporelle, et plus vous avez un champ informationnel qui est large et qui est haut, donc qui va toucher votre médiumnité aussi. Quand vous avez un médium qui entre dans votre champ informationnel, c'est comme pour les soins énergétiques, il faut que vous soyez d'accord. Pourquoi? Parce qu'un champ informationnel, c'est un champ individuel. On ne peut pas manipuler l'âme de quelqu'un sans son autorisation. Et ça, c'est très important. Ce qui signifie que quand vous consultez pour une personne, il faut avoir en tête que vous consultez surtout pour vous. Donc c'est dans votre champ informationnel à vous, avec votre ligne directrice et vos informations à vous, que l'on va regarder l'autre. Quand on consulte et qu'on est en canalisation pour les états d'esprit, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si, en quelque sorte, on demandait l'autorisation de l'âme de regarder un petit peu au travers. Il faut savoir que faire une captation, c'est pénétrer ce champ, cette bulle large informationnelle de la personne. Donc en général, moi, pour ma part, je passe par les guidants. Donc en général, ce sont des défunts, mais ça peut être aussi des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de s'orienter vers des médiums qui travaillent toujours en lumière. Parce que ce sont des médiums qui vont avoir à cœur d'être dans des travaux lumineux, d'accéder à des informations accessibles et surtout d'accéder, je dirais, à une enveloppe de l'âme avec une certaine précaution, avec une certaine, je dirais, lumière qui permettrait de maintenir les boucliers de protection des personnes et aussi de les restaurer. Parce que quand on ouvre une porte, qu'on ne la referme pas, ça laisse place au courant d'air. Avec l'âme, c'est pareil. Quand vous faites de la voyance, que vous ouvrez la porte, il faut la refermer derrière. Il faut surtout avoir conscience qu'on travaille sur des plans lumineux avec un objectif constructif. Donc la notion de lumière, de bienveillance, de faire le bien, elle est très importante, même si on travaille dans une optique de répondre à des questions, de le faire de manière financière. Il n'y a pas de mal. L'argent, c'est une énergie comme une autre. C'est juste que dans l'intention, dans la déontologie du praticien en voyance, c'est important qu'il y ait ce souci de la bienveillance et du respect des plans des vivants et de l'individu. Je voulais vous parler aussi des protections. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de faire des choses mirobolantes. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance très développée de la médiumnité pour pouvoir se protéger. Le simple fait, par exemple, d'avoir conscience que la réalité est complexe, d'avoir conscience qu'on est tout petit et que l'univers est grand, et d'avoir cette espèce d'humilité du vivant et du respect de la hiérarchie des vivants, ça suffit largement à être protégé. Par pitié, arrêtez de regarder n'importe quoi, d'écouter n'importe qui. Une personne qui tire les cartes, c'est un cartomancien. Une personne qui maîtrise le tarot, c'est un taromancien. Une personne qui a étudié le tarot et qui est formé au tarot, c'est un tarologue. Une personne qui travaille sur ses canalisations, c'est une personne qui est clairvoyante. Un médium, c'est une personne qui fait de la médiumnité, qui entre en relation avec les plans médians. Un médium spirit, c'est une personne qui travaille sur les plans médians avec les âmes. Donc s'il vous plaît, ne mélangez pas tout, soyez vigilants sur qui vous consultez. N'oubliez pas qu'on est sur une forme de hiérarchie du vivant, qu'il y a une espèce de chaîne spirituelle à respecter, qui n'est pas très complexe, mais qui repose en quelque sorte sur la notion de respect et la notion de responsabilité spirituelle. Et ça, vraiment, j'y tiens, parce que
Si vous n'avez pas à cœur que prendre des renseignements de votre âme et de l'âme des autres, c'est quelque chose de précieux et de sacré, en fait, vous aurez du mal à avoir un caractère sacré envers vous-même. Ce qui veut dire que la vie, c'est sacré, la hiérarchie angélistique est précieuse. Après, il faut y croire. Moi, j'y crois, hein, bien entendu, c'est mon métier, mais ça, c'est mon système de croyance aussi, c'est mon système de valeurs. Mais moi, j'estime que une communication, donc une paracommunication, et surtout une communication dirigée avec une intention noble. Et ça, c'est super important. Euh, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez détailler, qu'on regarde un petit peu plus en détail la notion de plan de réalité, la notion de médiumnité, la notion de protection, je pourrais faire une autre vidéo dessus. Voilà, merci.